À qui profite le djihad? On est tenté de répondre à personne en Occident et à tout le monde au Moyen-Orient? Exactement, c'est-à-dire que tous ceux qui savent jouer à cette stratégie indirecte en profitent, et ils en profitent d'autant mieux que rares sont les dirigeants occidentaux qui comprennent ça. Vous vous rendez compte que quand M. Laurent Fabius dit en pleine guerre civile en Syrie, avec des gens en face aussi dangereux que les Alaouites, qui ont une habitude séculaire des coups tordus, c'est comme ça qu'ils ont survécu. Songez que pendant 8 siècles, les Alaouites syriens ont survécu à ce que Hitler a fait aux Juifs en Allemagne pendant 13 ans. Ils étaient exterminés chaque fois qu'on en trouvait. Ils ont survécu. Ce sont des gens qui, en vertu des lois du darwinisme, survival of the fittest, si on survit quand on est doué, voilà, sont des gens comme ça qui peuvent être très dangereux. Que dit-il? Il parle d'un groupe terroriste sunnite, Laurent Fabius, et il dit ces gens-là font du bon boulot en Syrie. Mais là, il a marché sur la queue d'une vipère, il ne se rend pas compte, le pauvre. Alors après ça, naturellement, faut pas s'étonner si les choses reviennent jusqu'à nous. Il ne faut jamais, j'ai un ami comme ça, dont une des devises est « il ne faut jamais se faire d'ennemis inutilement ». On a peut-être, en marchant sur la queue de serpents dangereux au Moyen-Orient, on sait peut-être faire des ennemis inutilement. Donc c'est à ces gens-là, effectivement, que le djihad profite. Et pour qu'il cesse de profiter à quiconque, il faut avoir compris ce jeu-là. Quand on l'a compris, naturellement, on le désamorce. Il suffit des fois de passer un coup de téléphone à un individu bien placé en disant « tu sais, je sais ce que tu es en train de préparer, là, arrête, voilà, on sait ». Voilà, mais tant qu'on n'a pas compris, on ne peut pas savoir. Et les clés pour comprendre, c'est dans cet ouvrage « À qui profite ».